Eden Zero, la nouvelle série de l'auteur de Fairy Tail, Hiro Mashima, arrive en animé. C'est ce qui fait la couverture du nouveau Weekly Shonen Magazine que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de magazine. Cette fois-ci, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail du contenu général du Weekly Shonen Magazine, magazine de prépublication de manga hebdomadaire très populaire au Japon. Je vais en l'occurrence me focaliser sur ce nouveau numéro qui fait sa couverture, comme je le disais en introduction, sur Eden Zero, à l'occasion de l'annonce de l'arrivée prochaine d'un animé adapté de ce manga. Et par ailleurs, je vous donnerai aussi quelques clés de compréhension pour replacer le Weekly Shonen Magazine dans le marché de la prépublication de manga au Japon. Alors, ce nouveau numéro, qui est donc sorti le mercredi 17 juin 2020, faisait sa couverture sur Eden Zero pour la grosse annonce qui était l'arrivée prochaine d'un animé autour de Eden Zero. Et ce numéro du magazine était accompagné également de l'apparition du tome 10 de la version reliée de Eden Zero en tankōbon. Par ailleurs, je rappelle qu'en France, le manga est publié chez Pika, il est aussi prépublié en version numérique, ce qui est un très bel effort de l'éditeur français pour que les fans justement de l'Hexagone puissent suivre en direct l'évolution de ce manga qui est vraiment très intéressant et passionnant. Un manga auquel Rosalie et moi avions consacré une présentation alors que le tome 1 paraissait en France. Mais mon intérêt pour ce titre s'est vraiment renforcé au fil des semaines, au fil des mois et au fil des années, puisque bientôt nous atteignons 2 ans de publication pour ce manga, qui arrive donc en animé pour l'instant sans date prévue. On sait que certains animés ont été reportés par rapport aux plans initiaux, donc on peut imaginer sans doute Eden Zero, pas en 2020 mais en 2021, sachant qu'il y a d'autres séries qui sont publiées dans le Weekly Shonen Magazine qui vont voir leur adaptation animée arriver sur les écrans en 2020. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc le magazine s'ouvre sur des pages couleurs avec des illustrations inédites de Hiro Mashima qui sont de toute beauté, que je vais vous éviter, que je ne vais pas pouvoir vous présenter pour éviter tout problème de droit d'auteur, mais c'est vraiment intéressant. Ça me donne l'occasion de rebondir à propos de ce magazine qui fait parfois sa couverture sur des mangas, comme ici Eden Zero, ou alors là juste derrière Seven Deadly Sins à l'occasion de l'apparition du dernier chapitre, mais c'est pas toujours le cas. Le magazine fait aussi parfois la couverture avec des idoles. Donc, par exemple, je voulais vous montrer un aperçu des versions numériques du Weekly Shonen Magazine que j'avais acheté dans le passé, où on voit bien qu'il y a parfois des mangas et parfois des idoles. Alors ça peut être des groupes type Nogizaka 46, E-Girls ou autres, et puis parfois c'est aussi simplement des gravures idoles, donc des jeunes filles qu'on va retrouver en maillot de bain. Donc c'est une alternance entre ce type de couverture, contrairement au Jump qui fait tout le temps sa couverture sur des mangas, et quand un titre fait la couverture du Weekly Shonen Magazine, c'est vraiment qu'il y a une actualité importante. Le numéro qui suit ce numéro consacré à Eden Zero, qui paraîtra du coup le mercredi 24 juin 2020, fera sa couverture sur Tokyo Revengers, à l'occasion de l'annonce, là encore, d'une prochaine adaptation animée. Alors, en l'occurrence, du coup, quand on ouvre ce magazine, on a d'abord les pages qui sont soit consacrées à de l'actualité autour des mangas, c'est rare, mais plus souvent, ce sont des pages qui font la focalisation sur les idoles qui sont mises en avant dans le magazine. Donc, on a généralement des pages, parfois où les femmes qui sont mises en avant dans le magazine sont relativement habillées, c'est des interviews, et parfois c'est vraiment du fanservice et des photos en maillot de bain. Et là, en l'occurrence, on a un peu l'équivalent que Hiro Mashima propose au sein de ce numéro, puisqu'il propose ces différentes héroïnes de Eden Zero en maillot de bain. Ce qui est rigolo après, c'est qu'il y a
justement une idol, en l'occurrence une gravure idol qui réinterprète les illustrations de Hiro Mashima qu'on a. Et donc après avoir eu 6 pages d'illustrations, on a 6 pages où on revoit les mêmes poses, mais en mode cosplay en l'occurrence. Donc avec des maillots de bain qui ont été directement dessinés auparavant par Hiro Mashima. Donc ça donne des choses assez amusantes. Hop, je cache. Voilà. Donc, c'est la petite tonalité très masculine du Weekly Shonen Magazine. Je reparlerai de ça un petit peu plus tard et on enchaîne ensuite sur une page couleur pour le Eden Zero et ensuite une double page avec cette énorme annonce à l'occasion du 98e chapitre de l'arrivée prochaine de l'animé de Eden Zero. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir, puisque c'est une série qui a vraiment pris le temps d'être développée proprement par l'auteur et qui est bien menée. Donc dans le Weekly Shonen Magazine, on est face à un magazine qui est moins populaire que le Weekly Shonen Jump. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le magazine de prépublication de Shueisha. C'est un magazine que j'ai eu l'occasion de chroniquer moult fois. C'est le magazine pour le Jump de Dragon Ball, Saint Seiya, One Piece évidemment. Et le Weekly Shonen Magazine est un petit peu moins connu dans nos contrées. Pourtant, il a vu le jour 10 ans quasiment avant le Weekly Shonen Jump, puisque le Weekly Shonen Magazine est apparu au Japon en 1959, donc maintenant c'est un magazine qui a plus de 61 ans, alors que le Weekly Shonen Jump est arrivé en 1968, donc 9 ans plus tard. Et dans le Weekly Shonen Magazine, dans les années 70, 80, 90, on a des titres vraiment très populaires qu'on a connus également en France, mais avec des personnages marquants du manga. Alors, c'est un titre un peu moins populaire en France, mais qui a vraiment marqué le manga, c'est Gegege no Kitaro, qui était publié dans le Weekly Shonen Magazine dans les années 70. Il y avait aussi Kamen Rider. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on retrouve l'univers Kamen Rider dans le mensuel qui est associé au Weekly Shonen Magazine. Donc dans le Gekkan Shonen Magazine, on retrouve justement du coup Kamen Rider. Mais on a aussi eu dans le Weekly Shonen Magazine des titres aussi populaires que les mangas de Ken Akamatsu, alias l'auteur de Love Hina ou encore de Negima. Et puis un titre qui a marqué la fin des années 90, début des années 2000, arrivé en France, c'est GTO. GTO qui a été adapté en animé, et je me rappelle, ça avait été pour une partie du public une grande découverte. Donc on est face à un magazine qui est souvent l'objet pour ces mangas d'adaptation en animé. J'en ai cité ici quelques-unes. Et par ailleurs, malgré cela, il est publié au Japon à environ 2 fois moins d'exemplaires que le Weekly Shonen Jump. Donc le Weekly Shonen Jump, les chiffres de 2019 situent son nombre d'exemplaires imprimés à 1 600 000, alors que pour le Weekly Shonen Magazine, on est à environ la moitié, 715 000, selon les chiffres que j'avais retrouvés sur 2018 ou 2019. Donc c'est vraiment saisissant. Et quand vous parlez des titres qui sont publiés dans le Weekly Shonen Magazine à des Japonais, souvent ils sont moins connus que les titres du Shonen Jump. Par exemple, Fairy Tail et Eden Zero se retrouvent moins connus pour le japonais lambda, pas spécialement fan de manga, que One Piece ou encore Kimetsu no Yaiba. Mais malgré cela, c'est un magazine très intéressant par rapport aux titres que j'ai cités auparavant, dans lesquels on sait aussi, au-delà même de Fairy Tail, il y a eu Seven Deadly Sins, dont j'ai ici un exemplaire derrière, donc The Quintessential Quintuplet, Love Dilemma, dont j'ai eu l'occasion de parler auparavant sur la chaîne de Rosalis. Et puis à l'heure actuelle, il y a des séries qui arrivent en France, comme Samurai Quest Oriento, qui vient de débuter chez Pika. Et dans le même temps, on a aussi Fire Force, qui est édité chez Kana, dont la saison 2 de l'animé arrive au mois de juillet. Donc beaucoup de séries qui arrivent même jusqu'en France et qui se voient adaptées en animé, puisque, je le citais auparavant, Fire Force a une saison 2 qui commence tout début juillet.
On a donc évidemment Eden Zero qui va arriver lui aussi en animé, mais au mois de juillet, avant cela, il y a une comédie romantique qui s'appelle Kanojo Okarishimasu qui débute et qui est elle aussi issue du Weekly Shonen Magazine. Donc il y a beaucoup de titres comme ça, et Tokyo Revengers va connaître le même sort, entre guillemets, avec une adaptation animée. Et au-delà de cela même, il y a des titres, des comédies romantiques qui ont un fort potentiel. Je vous ai parlé sur la chaîne de Kakko no Inazuke, A Couple of Cuckoos, dont on a même fait une vidéo Manga in Real Life avec Rosalis, qui est par l'autrice de Yamada-kun and the Seven Witches. Donc on a beaucoup de titres avec une bonne popularité. Je peux aussi finir avec Lanwe della Watte, autrement dit la série qui est éditée en France sous le titre Shine, qui traite du milieu de la mode. Donc beaucoup de titres que je trouve très intéressants, et puis aussi des auteurs qu'on suit ainsi d'année en année, voire de décennie en décennie. C'est évidemment le cas pour Hiro Mashima, qui avait commencé sa carrière, entre autres, avec le manga Rave, édité en France chez Glénat, puis ensuite Fairy Tail, puis maintenant Eden Zero. Donc on voit aussi des artistes se poser et s'inscrire dans la durée, et même dans plusieurs décennies. C'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et j'avais évoqué dans ma chronique de Kakko no Inazuke, l'autrice de ce manga-là était elle-même une ancienne assistante de Hiro Mashima. Donc c'est intéressant de voir comment aussi il y a une filiation d'auteurs qui se pose ainsi dans le magazine. Et ça se traduit aussi avec un autre titre qui, lui, est dans le mensuel, mais l'auteur de Kakushigoto est un auteur qui, quand il est arrivé au Weekly Shonen Magazine, a publié un titre bien connu, peut-être un peu passé inaperçu, mais qui a été publié en France chez Pika, Sayonara Monsieur Désespoir. Et après avoir été publié dans le Weekly Shonen Magazine, il est actuellement publié dans le mensuel, donc avec un rythme un peu différent. Mais voilà, on a vraiment des auteurs qu'on voit ainsi poursuivre leur carrière de la même manière en fait que l'auteur de Suzuka qui signe actuellement Hitman, qui est aussi un auteur publié maintenant depuis une bonne quinzaine d'années dans le Weekly Shonen Magazine. Je devrais dire comme ça, puisque des fois c'est source de confusion entre le fait que le magazine s'appelle lui-même Weekly Shonen Magazine. Il y a peu, comparativement au Weekly Shonen Jump, de pages rédactionnelles dans le Weekly Shonen Magazine. On est vraiment face à un hebdomadaire de prépublication qui se focalise sur les mangas. Donc il n'y a pas véritablement d'actualité autour des jeux vidéo par exemple, ou même autour des animés comme c'est le cas dans le Weekly Shonen Jump. Là ici les titres s'enchaînent, et si éventuellement on a une page, c'est une page pour présenter les mangas qui paraissent en format tankobon durant le mois à venir. Donc là par exemple dans la page que je mettrai juste avant, il y avait la promotion du fait que le tome 10 de Eden Zero, le tome 6 de Fairy Tail 100 Years Quest, ou encore le tome 15 de Kanojo Okarishimasu arrivaient en rayon au mois de juin. Donc autrement, voilà, c'est purement du manga. Et évidemment, dans les mangas le manga qui est depuis le plus longtemps dans ce magazine, c'est Hajime no Ippo, qui fête maintenant plus de 30 ans de parution dans le Weekly Shonen Magazine. Si je montre cette couverture, c'est parce que je trouve ça assez notable de savoir que la couverture de ce numéro-là au format papier, c'était Hajime no Ippo, alors que la couverture de la version numérique du même numéro, c'était Kanojo Okarishimasu. Un peu comme si, en fonction du fait qu'on a un exemplaire papier ou un exemplaire numérique, on n'a pas forcément le même public, et potentiellement on a un public plus jeune qui lit les exemplaires numériques que l'exemplaire papier, ou évidemment des gens qui par exemple avaient 15 ans quand Hajime no Ippo a commencé et qui lisaient le Shonen Magazine peuvent se dire ah bah tiens, je vais reprendre le Weekly Shonen Magazine pour voir où en est le manga que je lisais déjà quand j'étais ado. Et ça arrive. J'ai des collègues comme ça qui ont mon âge et qui ont suivi ainsi certains des héros de leur adolescence évoluer au fil des ans, parce que justement c'était les mêmes personnages et les mêmes séries qui se poursuivaient.
Voilà un petit peu cet aperçu du Weekly Shonen Magazine qui fait des couvertures très belles hein, quand c'est des couvertures de manga, comme ici pour Eden Zero, pour faire des annonces. On voit bien le principe pour aussi célébrer des séries qui se terminent, comme pour Seven Deadly Sins avec le numéro qui est juste derrière moi. Et puis donc on est face à un titre qui a exactement le même volume en fait qu'un Weekly Shonen Jump ou qu'un Weekly Shonen Sunday ou encore qu'un Weekly Shonen Champion qui coûte 320 yens. Donc on est face à un magazine vraiment pas cher, imprimé sur le même type de papier, donc pas de très bonne qualité, hein, c'est pas fait pour être conservé, et avec des titres qui sans doute visent un public un peu plus masculin que le Weekly Shonen Jump. Dans le Weekly Shonen Jump, ces dernières années, le magazine a vraiment réussi, on va dire, une transition, une évolution de son public vers pas seulement des garçons, mais aussi des filles, et des titres comme, par exemple, Kuroko no Basket, donc le titre autour du basketball, Kuroko's Basketball, ou encore Haikyuu, ont su générer un intérêt chez le public féminin, à tel point que dans le Weekly Shonen Jump, il y a même un titre, The Promised Neverland, où la protagoniste, le personnage principal, c'est une fille, donc Emma dans The Promised Neverland. On est face à des choses un peu différentes dans le Weekly Shonen Magazine, puisqu'il y a un peu plus de fanservice que dans le Weekly Shonen Jump, donc un peu plus de tendance à montrer des personnages un peu dénudés, ça joue sur le côté, sur les hormones des adolescents quelque part. Et donc, potentiellement, avec des titres, du coup, qui vont montrer parfois des héroïnes de manière un peu dénudée. C'était particulièrement notable avec carrément le dernier numéro consacré à Domestic Nakanojo, puisque carrément, il y avait au cœur même du magazine un petit fascicule scellé qui vous présente des scènes un peu plus chaudes de Domestic Nakanojo. Donc c'est au point que ça soit scellé. Hein. Donc on ne peut pas tomber dessus. Si on feuillette juste le magazine dans un konbini, il faut vraiment avoir le magazine chez soi et le déceler. Donc voilà, c'est un petit peu l'esprit qui est différent au niveau de ce magazine. Mais donc... Siri vient toujours pourrir mes vidéos. Voilà, j'espère que cette présentation du Weekly Shonen Magazine, en l'occurrence ici consacrée à Eden Zero, mais plus généralement cette volonté de ma part de vous introduire un peu le contexte de ce pilier du shonen manga au Japon vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.